Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo assez spéciale puisque l'on va parler des graines de kéfir. Les graines de kéfir sont composées de levures et de bactéries qui vont augmenter en taille et en nombre au contact de l'eau sucrée. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les vertus de ces graines, elles sont vraiment magiques et miraculeuses. Et là, vous êtes en train de vous dire, non mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ce truc, c'est simple, c'est une boisson qu'on va obtenir avec fermentation des grains de kéfir dans le lait ou dans le jus. Les graines de kéfir sont des probiotiques qui vont vous nettoyer les intestins, qui vont vous apporter des oligo-éléments, des antioxydants, fortifier la flore intestinale, combattre les infections et les maladies, renforcer le système immunitaire. Elles vont vous permettre aussi de diminuer la tension artérielle et de diminuer le cholestérol. Et voilà, donc on en parle en direct. Le kéfir contient de nombreux bienfaits pour notre santé. Pour en savoir un peu plus, je vous mettrai tous les liens en barre d'information. Au programme, j'ai prévu donc la conservation des graines de kéfir et sa préparation en jus de fruits. Pour conserver votre kéfir, vous allez tout simplement vous munir d'un grand bocal en verre. Vous allez ensuite y mettre vos grains de kéfir et on va ajouter de l'eau. Mais attention, prenez bien de l'eau de source et pas minérale. L'eau minérale est déconseillée puisqu'elle va agresser vos graines. Et attention, les graines de kéfir sont vivantes et peuvent bien évidemment mourir. Ensuite, on va ajouter une cuillère à soupe de sucre. Vous pouvez mettre du sucre blanc ou du sucre roux. On va ensuite mélanger le tout. Et voilà, pour la conservation, c'est terminé. Une chose à savoir, au niveau de l'eau, il faut que vous puissiez la changer environ tous les 15 jours. C'est très important. C'est très important parce que si vous ne changez pas l'eau tous les 15 jours, vos graines vont mourir. Et comment voir si nos graines sont mortes? C'est simple, elles rétrécissent. Elles vont dégager une odeur nauséabonde et elles vont se décolorer. D'où l'importance de bien s'occuper de ces graines car on peut les garder à vie. Je vais donc refermer mon bocal et le mettre au frigo. Mes graines vont alors se reposer. Passons maintenant à la préparation du jus de kéfir. Prenez un citron, de préférence bio. S'il n'est pas bio, enlevez la peau. Pour la préparation, il vous faut 2 figues séchées, 2 tranches de citron, une cuillère à soupe de sucre, un bocal en verre pour y mettre vos graines de kéfir, des graines de kéfir et il vous faudra de l'eau de source. Ajoutez 2 cuillères à soupe de graines de kéfir et ensuite vous remplissez le bocal. Je vais y déposer mes tranches de citron et ensuite mes figues séchées. J'ajoute pour finir une cuillère à soupe de sucre et je mélange le tout. Je me munis d'un torchon et d'un chouchou, je couvre ma préparation et j'attache le tout. Regardez, mes figues sont bien en bas. Une fois que la préparation sera prête, mes figues vont monter. Cela m'indiquera que la fermentation a été faite et que mon jus est prêt.
48 heures plus tard, j'enlève mon torchon et je constate que ma préparation est prête. Regardez, mes figues ont bien monté. Ceci m'indique que la fermentation du jus a été faite. Et regardez de plus près, on voit de toutes petites bulles. Ceci nous indique que la boisson de kéfir est pétillante, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Je vais pouvoir enlever avec une cuillère en plastique et surtout jamais de cuillère en métal. Les graines de kéfir n'aiment pas ça, ça les agresse. Enlevez avec une cuillère vos figues séchées et vos rondelles de citron que vous allez ensuite jeter à la poubelle. Je retire et je jette. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Et oui, je vous dis ça parce que bon, à cette étape, c'est compliqué puisque je vais transvaser 3 fois. Donc une première fois, une deuxième fois et pour finir, je vais mettre le tout en bouteille. Ça, on peut dire que c'est la méthode à l'ancienne. La grande nouveauté, c'est le kéfirko. Avec le kéfirko, plus besoin de transvaser plusieurs fois. Et voilà, donc là je transvase une dernière fois, je mets mon jus en bouteille. Ce type de bouteille s'achète dans de nombreux magasins et vous assurera une très bonne conservation du jus de kéfir. Je transvase le tout et j'ai 2 options. Soit je bois mon jus nature, soit j'y ajoute du jus de fruits. Alors vous pouvez ajouter n'importe quel type de jus de fruits, jus de raisin, jus de pomme, même jus d'orange, à vous de voir. Prenez un jus qui vous plaît. Pour ma part, j'ai essayé le jus de raisin et le jus de pomme et ça donne un très bon résultat, j'adore. Et donc là, il vous suffit de vous munir d'un petit shot, vous buvez matin et soir et ça vous purge. Ça, c'est pour l'option nature. Et voilà, donc là je vous montre la seconde option. Je vais ajouter à ma préparation du jus de raisin. Pour ma part, les 2 options sont intéressantes. Lorsque je bois le jus de kéfir nature, mes pupilles relèvent vraiment le goût naturel de cette boisson vivante, donc cette boisson qui est vraiment très bonne à boire nature. L'ajout d'un jus de fruits est encore meilleur et par contre on sent un peu plus le goût du sucre. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vous répondrai. À bientôt sur ma chaîne Noélyse Cuisine.